Tom Pouce et Poucette. Hi Tom diddly, hi Tom, hi diddly diddly doo. Quand le premier rayon de soleil apparaît à l'horizon, tout l'orchestre de la prairie se met à jouer à l'unisson. Tous les animaux se réveillent en chantant joyeusement. Je n'ai jamais rien vu de plus enchantant. Mais c'est un matin qui est bien semblable à tous les autres matins. Les abeilles butinent comme d'habitude sur les fleurs avec entrain. Les oiseaux et les criquets sifflent à tue-tête avec grâce, pendant qu'un chœur de crapauds fait les basses. Hi Tom diddly, hi Tom dee-dum, hi Tom diddly, hi Tom dee-dum, hi Tom diddly, hi Tom, hi diddly diddly doo. Hi dum diddly, hi dum dee-dum, hi dum diddly, hi dum dee-dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly dee. Nous avons aussi des petites souris qui sont des violonistes. Elles remplissent l'air d'un joyeux concert, ce sont de vrais artistes. Et la magie de la prairie, c'est cette jolie fanfare. Jamais il n'y eut de symphonie plus rare. Chaque jour commence bien sûr en musique avec une ouverture. Et les écureuils sont sur leur seuil à battre la mesure. Monsieur le bouc profite de la musique pour faire sa cour. Pendant ce temps les oiseaux chantent toujours. Hi Tom diddly, hi Tom dee-dum, hi Tom diddly, hi Tom dee-dum, hi Tom diddly, hi Tom, hi diddly diddly doo. Hi Tom diddly, hi Tom dee-dum, hi Tom diddly, hi Tom dee-dum, hi Tom diddly, hi Tom, Hi diddly 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 dee. Hi diddly diddly dee. Il y a bien longtemps, s'étendait une prairie, une grande prairie peuplée de farfadets et de toutes sortes de créatures. Et tout ce monde était dirigé par la minuscule princesse Poucette. Elle aurait dû avoir le prince de la prairie à ses côtés. Mais il avait été enlevé alors qu'il n'était qu'un minuscule bébé et nul ne savait ce qu'il était devenu. L'Assemblée générale de la Grande Prairie est ouverte, vous m'entendez? Eh oh! Silence! C'est mieux. L'assistance est prête à vous écouter, princesse Poucette. Nous commencerons la séance en distribuant quelques nouvelles tâches à chacun. Jacinthe, tâche de soigner un peu tes fleurs, elles ont l'air affreusement négligées. Je vole les pomponnets sur le champ, princesse. Où en étais-je? Ah oui. Bien que ces loyaux sujets l'aimaient beaucoup, Poucette avait grand-peine à maintenir l'harmonie dans la grande prairie. Cela avait été d'abord de tout temps un travail pour deux personnes. Nous allons à présent passer aux requêtes diverses. On bourdonne dans la ruche qu'un certain crapaud amateur de chair fraîche s'est remis à dévorer mes bourdons. Je commence à en avoir assez de ces insinuations. J'en ai rien à faire de vos bourdons. Est-ce que j'ai une tête à me faire piquer la langue, hein? Je te l'avais bien dit de t'en tenir aux mouches, bête. J'y peux rien, Paton, c'est plus fort que moi. Ah, ils ont un petit goût de miel. Bon, les ennuis continuent. Oh, ce vol m'a fait tourner la tête. Maintenant qu'on est là, c'est quand on peut repartir? Hé, princesse Poucette, c'est quoi ces manières? Jonquille, Bleuet et ceci, vous en avez fait de belles, petits farfadets. Bleuet, tu as oublié de déposer tes gouttes de rosée ce matin. Jonquille, t'as pas donné à manger aux oiseaux-mouches. Et ceci, ça fait 3 nuits de suite que tu ne penses pas à allumer les lucioles. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oups. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, où sont passées mes noisettes? Mes noisettes, on m'a volé mes noisettes. Toutes mes réserves pour l'hiver. Personne ne t'a volé tes noisettes, pauvre dandou, t'as dû les oublier, tu les as mis où? Non, alors là, non, j'ai une carte. Ma carte, où est passée ma carte? Ah, la voilà, regardez. Ce sont ces 3 vauriens. Je les ai vus creuser à côté de l'arbre. Qu'en avez-vous fait? Où sont mes noisettes? Oh, mais tu nous avais dit qu'on cherchait le trésor du... Et encore, c'est rien, les farfadets ont mis des graffitis sur la carapace de Pato. Où ça? J'en étais même pas rendu compte, moi. Qu'est-ce qui te fait croire que ce sont les farfadets les coupables? Ouais, c'est juste parce qu'il y a écrit place aux farfadets, ville les farfadets. Quelle belle peinture bleue. T'as idée de ce qui a pu faire ça, dit Bleuet? Tu n'as aucune preuve. Oh! Je me demande comment c'est arrivé là. Ça ne peut plus durer, ces voyous sont un vrai fléau. Apparemment,
Nous, au moins, on cache pas notre nourriture sur la terre et on n'avale pas de bourdon comme certaines créatures inférieures que je préfère ne pas nommer. Tu vas voir où elle va t'envoyer la créature inférieure. Sur la lune, voyou, tout droit sur la lune. Oh, tu nous fais peur. Regarde, mes pauvres ailes en tremblent de rire. Allons, Farfadet, les animaux doivent vivre en harmonie. Oh, je hais les lundis. Je ferais mieux d'aller voir le grand chêne. J'aurais bien besoin de conseils pour faire régner l'harmonie dans mon royaume. Salut princesse, c'est sympa de venir nous voir. Tu pourrais venir plus souvent. Hello princesse. Il a joué aux cartes toute la nuit. Grand chêne, grand chêne. Hein? Qu'est-ce que c'est qui se permet de me déranger pendant... Ah, mais c'est ma délicieuse petite poussette. Oh, ma princesse, pourquoi es-tu si triste? Grand chêne, je suis à bout. Ça doit être le surmenage, je suppose. Pauvre petite poupée, je me souviens encore la première fois que je t'ai vue. Tu n'étais encore qu'un tout petit bébé et la reine des fées te présentait à la prairie. Oh non, pas encore cette vieille histoire. On ne t'a rien demandé, grande bûche. Bon, alors où en étais-je? Ah oui. Ah. Apparemment, c'est la première fois que tu vois une souche magique, ma jolie princesse. Ces enfants sont tous deux issus des plus grandes familles royales. Ensemble, ils régneront sur la grande prairie en tant que princes et princesses. Souhaitons qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre quand ils seront en âge et qu'ils se marient et nous apportent à tous bonheur et prospérité. Ce médaillon atteste de votre sang royal. Quand ces deux pièces seront réunies, l'harmonie pourra régner sur la prairie. Mais arrivera un jour, le plus funeste d'entre tous les jours. C'est une mission bien difficile et bien importante qui t'a été confiée, princesse, mais garde espoir. Un jour, tu retrouveras ton prince et ensemble, vous régnerez dans la joie et l'harmonie sur la grande prairie, croisant une vieille branche comme moi. J'en suis certaine, un jour je finirai par le retrouver. Tu m'attraperas jamais, Duck. Bravo, Tom. Bravo. Voilà une belle entrée. J'ai Tom. pris la liberté de dessiner quelques plans pour le projet d'agrandissement du château. Oh, mais oui. Tu connais mon sentiment personnel sur cette question. Ce château me convient à merveille. De surcroît, ce projet entraînerait la destruction de la grande prairie. Et cette prairie a plus de valeur à mes yeux qu'une douzaine de palais. Quand donc apprendras-tu à respecter la nature, mon garçon? Oh, pour une fois, ne pourriez-vous pas oublier votre nature? Plus c'est grand, et mieux c'est. Cet endroit est démodé. Il faut vivre avec son temps, construire des lys couvertes pour les tournois, des écuries à étages pour les montures. Je refuse d'employer l'argent des impôts et des taxes pour de telles frivolités. Alors ayons recours aux muscles de nos sujets. Un esclave bien encadré peut accomplir des miracles. Regardez les pyramides. Nous pourrions Il est peut-être... hors de question que je réduise mes loyaux sujets en esclavage pour bâtir tes châteaux en Espagne. Bien, puisque vous ne voulez rien entendre, le château de Verbocage restera donc la risée de tout le Moyen-Âge. Tant que nous y sommes, nous pourrions aussi bien aller vivre dans les grottes. si vous vouliez bien avec... Cette prairie et toutes les créatures qui y vivent sont aussi importantes que tout paysan, chevalier, roi ou fils de roi. Et on ne les détruira pas pour un CIPB. Centre international de plaies et de bosses. Ça aurait eu beaucoup de succès. Enfin, peu importe. Après tout, père, c'est vous le roi. Pour l'instant. Mais j'ai peur que vous ne regrettiez votre décision. Très bientôt. On le regretterait. J'ai une idée. Misère que ce garçon a la tête dure. Excellente idée, Tom. Nous allons suivre ton conseil, Tom. Ah, ce n'est pas facile d'être petit. Ma parole, ça sent le gâteau au chocolat. Moi,
je ne faisais aucun mal. Je ramassais juste quelques miettes pour mes petits affamés. Je vous en supplie, messire. Ayez pitié. Entendu, je suis pas un monstre. Et pour te montrer que j'ai du cœur, au lieu de te déchiqueter à coups de bec, je vais te couper en une fois. Fais tes prières, misérable souris. Que vois-je tout dégoulinant de sauce au chocolat, Tom Pouce? J'aurais dû te manger quand j'en avais l'occasion. Par malheur, le roi ne m'en avait pas laissé le temps. Cette misérable souris n'aura pas cette chance. Laisse-la tranquille, Edgar. Oh, lève-moi cette fourchette de dessous mon bec. Pour qui est-ce que tu me prends? Un quelconque oiseau de ma secours? Plus jamais tu ne seras en sécurité dans le château, Tom Pouce. Merci, maître Tom. Une fois de plus, vous m'avez sauvé la vie. C'est un plaisir, Fiona. Si le roi Richard avait pu voir ça, lui qui me traite comme un enfant. Eh bien, notre bon roi vous aime tellement. Et c'est depuis qu'il vous a sauvé des pattes de cet affreux Edgar. Je sais qu'il cherche à me protéger, mais j'aimerais tellement pouvoir défendre son honneur contre ses ennemis saxons comme les autres chevaliers. Oh, quel dommage. Si seulement le roi Richard avait pu vous voir à l'œuvre avec cette fourchette. Je suis peut-être petit, ma chère Fiona, mais je sais qu'un grand destin m'attend. Or, sors d'ici, oiseau de malheur. Hors de ma cuisine, vieux corbeau déplumé. Froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Tom Pouce, mais qu'est-ce que vous faites là? Rien, charmante cuisinière, je goûtais juste la crème. Délicieuse comme toujours. Oh, est-ce que vous êtes charmeur, fou alors? Viens, Fiona, on ferait mieux de s'éclipser avant qu'Edgar ne fasse son retour. Ciao! Vous avez l'air particulièrement diabolique aujourd'hui. Bonjour, Baron Noir. Eh bien, merci, Meldwin. Venant de la part de celui qui a rendu le Moyen-Âge invivable, je prends cela pour un compliment. Il pourrait prendre un bain de temps en temps. Avez-vous été payé comme convenu? Regardez, un sac d'or tout de suite, et un autre quand on livrera le roi Richard aux Saxons. Ils n'ont toujours pas digéré la raclée qui leur a été flanquée pendant la guerre des Roses. Oh, misère, c'est bien mon père ça, de faire la guerre pour un malheureux bouquet de fleurs. Donnez-moi ce sac d'or. C'est donnant, donnez-moi le renseignement d'abord. Comme vous voulez. Le roi partira pour sa chevauchée annuelle vers la vallée aux fougères demain matin à 10h, sans escorte. C'est le moment où il communie avec sa chère nature et blablabla et blablabla. Toutes ces histoires à la gomme. Vous pourrez l'attraper sur la route de la vallée. Il sera sans défense et ce guet-apens marquera la fin de son règne. Oh, vous êtes bien la pire des canailles. Vendre son propre père à ses pires ennemis afin de pouvoir prendre sa place. Vous êtes le fils que j'aurais voulu avoir. Vous me flattez, d'ici peu je serai le roi et vous serez le capitaine de mon armée de chevaliers noirs. Argent, pouvoir, royaume, tout cela sera à Une seconde, moi. Meldwin. Tout cela sera à nous. Regarde, Tom, une hirondelle. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? N'est-ce pas magnifique? C'est merveilleux, votre Altesse. Merci de m'avoir emmené. Ça alors, qui est-ce? Oh, regarde, une si belle poitrine blanche, c'est rare d'en voir par ici. Hello. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous vivez dans cet arbre? Roi Richard! Attends, fais demi-tour. Croyez bien que je suis sincèrement désolée, princesse, mais je ne peux pas vous laisser courir le moindre danger. Vous vous devez entièrement à vos sujets. Tempête! Retourne au château! Suis-nous, Doc! Sonnez l'alarme! Sonnez l'alarme! Le roi a été enlevé! Ça aurait vraiment été avec plaisir que je vous aurais accompagné, mais il faut bien garder le château. En plus, je porte des couleurs claires. Je risquerais de me faire une tache. Une tache au sein sur le plastron, sur la conscience. Silence! Tempête! Au galop! Je veux partir avec vous. Je veux aider le roi Richard. Désolé, Tom. Je crains que ce ne soit trop dangereux pour toi. De plus, le roi préférerait avoir quelqu'un de confiance ici pour garder Meldwin à l'œil.
Bon, eh bien, tant pis. Qu'il en soit ainsi. Bonne chance et bon voyage! On va enfin pouvoir faire des choses comme il faut dans ce château. Et plutôt comme nous voulons. Oui. La disparition de son père n'a pas l'air de le bouleverser. Cet endroit est très 12e siècle. Tâchons de lui donner une touche de modernité. Là, adieu, fanfreluche et brocart. Mais notre bon roi Richard n'a jamais exigé d'impôts aussi lourds. J'ai de beaux et grands projets pour ce royaume et nous y travaillerons tous ensemble. D'ici peu, je ferai de vous tous des esclaves. Tu devrais peut-être t'attaquer à des proies moins rapides comme des fourmis ou des escargots. Tu te moques de moi? J'ai de la nourriture de grand-père, j'ai la langue un peu rouillée, c'est tout. Eh, regardez où vous mettez vos plaines. Bien. Marine, je veux que la nouvelle salle du trône se dresse ici. Chaud devant! Ah, on s'amuse à me faire tomber. C'était juste un accident. Oh, bien sûr, bien sûr. Tu seras parfaite pour mon repas de ce soir. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de s'en prendre à une tortue sans défense? Ça te plairait de finir en expérience d'anatomie amusante, saleté? Veuillez nous pardonner, messire, nous n'avons guère l'habitude de côtoyer des inconnus dans notre prairie. Eh bien, vous feriez bien de vous y habituer en vitesse. C'est ici que va se dresser mon nouveau château. Et il sera superbe. Ce sera un hommage à ma puissance et à mon bon goût. Oh, oh, du sol au plafond. Il sera recouvert de tapisseries à mon effigie. Et il y aura un jardin d'hiver rempli de statues de bois. Et une magnifique galerie d'art avec... Laissez-moi deviner des portraits de vous. Exactement, crapaud. Eh ben, on aurait intérêt à filer en vitesse. J'ai mis en ploie mon ennemi. C'est très très intéressant, messire. Cela méritera sans doute le détour. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce château? Oh, avec grand plaisir. Alors ici se dressera le château principal, mon château, entouré de douves de 6 mètres de large et rempli d'alligators, à moins que je ne choisisse des crocodiles. Oh, je ne suis pas encore bien décidé. Ici, je ferai creuser un bassin miroir dans lequel je pourrai me mirer à loisir. Mais c'est un tremblement de terre. Vite, les enfants, sauvez-vous! Nous devons prévenir Poussette sans tarder. Je m'inquiète beaucoup pour vous trois. Vous devez à tout prix prendre votre travail au sérieux ou je serai obligée de vous retirer vos ailes. Oh! Mais ce travail tellement ennuyeux. Brosser les feuilles, nettoyer les toiles d'araignée, ouvrir les fleurs, fermer les fleurs, porter la rosée par ici, porter la rosée par là. Oh, j'ai l'impression d'être une fourmi. Oui, on peut s'amuser. Ouais, on veut quelque chose de captivant. Et on veut de l'action. Princesse Poussette, vous devez venir vite. Eh, regarde un peu où tu mets les pattes et la globule. Que se passe-t-il? Calme-toi, Pato, explique-moi. Des envahisseurs, des humains dans la prairie, ils la mettent en pièces. On a déjà perdu la moitié de nos galeries. Nos rivières sont détournées, l'étang est en train de bourrir. On a même failli... Non, passer à la casserole. Qui ces gens peuvent-ils bien être? Les humains nous avaient toujours laissé vivre en paix. Il n'y a rien de bien original, c'est encore les plus grands qui tapent sur les plus petits. S'ils veulent la place, on n'a qu'à leur laisser. Tout juste, on n'a qu'à aller voir ailleurs si on y est. Il n'y a qu'un seul moyen de découvrir ce qui se passe. Je pars tout de suite pour le château, régler ça avec le roi. On n'y va pas. Il faut résoudre ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Emporte-moi immédiatement au château du Verbocage. Dommage. Elle était plutôt sympa comme princesse. Excusez-moi, messieurs. Bonjour. Oh, ça alors, ce n'est pas commun, hein, mon? Vise un peu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, une poupée miniature? Je viens en ambassade, il faut absolument que je voie le roi. Quelle blague! C'est une question de vie ou de mort. Ouais, tu parles, tout le monde dit ça. Mais des gens sont en train de détruire la grande prairie. Je dois en informer le roi, lui seul peut arrêter ce massacre. Rien à faire de la prairie, les ordres sont formels, personne n'entre au château, alors fiche-moi le camp! Qui a dit qu'on devait entrer par la grande porte? Nous y voilà. Ah, zut, croc. Maudite mouche, elle ne pourrait pas arrêter de bouger. Croc, croc. Très bien. Où est le roi?
Il est juste devant toi, ma petite. Vous n'êtes pas le roi Richard. Je vois que tu es très physionomiste. Ah, par malheur, le roi Richard a été enlevé. Je suis son fils Maelduin, le nouveau roi. Tu peux m'appeler Votre Majesté. Le roi Richard a été enlevé. Non. Eh bien, quelqu'un dévaste la grande prairie. Vous devriez faire arrêter ça. Qu'es-tu au juste, une espèce de moucheron? Je suis la princesse Poussette et je règne sur la grande prairie. Oh, j'ai bien peur que non, princesse. C'est moi le maître de toute la région de ses environs, y compris de la grande prairie, sur laquelle se dressera sous peu mon grand complexe fortifié dernier cri. D'ailleurs, tu es justement sur le plan. Oh, mais ce château sera gigantesque. Oh, que faites-vous de toutes les créatures qui vivent dans la prairie? C'est leur arrêt de mort. Et ensuite, ce sera la forêt, et puis la rivière, et puis... Oh, regarde-moi bien, Bicheron. Ai-je l'air de m'en soucier? Oh, apparemment, non. Écoute, je ne suis pas complètement insensible. Les travaux commencent dans une semaine. On trouvera bien le moyen de vous reloger. Que dirais-tu des oubliettes? Voici la charte du royaume. Vous n'avez pas le droit de Allons, je détruire ne la vous prairie. entends plus. Tu ferais mieux de déguerpir avant que je ne l'achète gare sur toi. Allez, file. Laisse-moi leur régler leur compte. Oh, tu ne t'en tireras pas comme ça, Melvin. Roi Maelduin. Je dois découvrir ce que Maelduin mijote. Eh, mais où est-ce que vous avez appris à voler? Oh, je vous demande pardon. Je crois que c'est vous qui avez besoin de leçons. Oh, décidément, il n'y a que des gens grossiers dans ce château. Mais c'est vous, dans la forêt. Et une petite minute, grossier, je suis grossier parce que vous ne regardez pas où vous allez. Partons, j'en ai plus qu'assez de cet endroit. Attendez, je suis désolé, je ne voulais pas me montrer grossier. C'est juste, je veux dire, qui êtes-vous? Je m'appelle Poussette. Et vous, qui êtes-vous? Pas un farfadet? Non, pas un farfadet. Non, pas autant que je sache, du moins. Je me nomme Tom Pouce et je vis ici, au château. Vous habitez la forêt? Je vis dans la grande prairie. Et si je n'y retourne pas au plus tôt, il n'y aura plus de grande prairie. Que voulez-vous dire? Comme si vous ne le saviez pas. J'aurais cru que ce château était suffisamment grand pour vous. Et que vous n'aviez pas besoin de venir piétiner et détruire notre prairie. Attendez, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est bien ma veine. Je rencontre la plus jolie fille du monde. En plus, elle est à ma taille et elle croit que je suis un monstre. Ah, j'ai assez attendu comme ça, Marvin. On commencera les travaux demain. Regardez cette splendeur. Maelduinville. Ce projet futuriste marquera tellement notre histoire que d'ici peu, on ne comptera plus qu'en avant Maelduinville et après Maelduinville. Il faut reconnaître que c'est impressionnant comme résidence secondaire, votre seigneurie. Pour construire, il faut d'abord détruire, il faut bien démolir, et cela va sans dire. C'est peut-être une corvée, mais pas pour un plombier, pas pour un technicien ou un électricien. Je veux un château car je vais être roi. Je veux un château qui soit digne de moi. Et même si la prairie doit disparaître à jamais, peu importe au fond car il me faut mon palais. En route bulldozer, en route pour le chantier. Pas de temps à perdre, il faut vite commencer. Je ne me soucie guère de ceux qui me croient méchant. Je veux un château le plus beau de tous les temps. Monter, monter, monter les briques et les pierres. Quand j'aurai tout dévasté, je pourrai monter. Casser, casser, casser tout et raser tout. Quand j'aurai tout nettoyé, on pourra commencer. Il me faut mon château, il me faut mon caprice. Je suis le futur roi, je veux qu'on le bâtisse. Si je n'ai pas mon château, c'est moi qui serai triste. La séance est levée, j'ai trop parlé, allez, en piste! Raser la prairie, ce n'est pas un problème. Rasez-la de suite, vous voyez bien qu'elle me gêne. Ne me parlez plus jamais, jamais de la prairie. Et ne me parlez surtout pas d'écologie. J'aurai le respect, j'aurai l'argent et l'or.
Grâce à mon palace, j'aurai tous les trésors. Quand les gens verront mon château si éblouissant, ils croiront que je suis un grand roi forcément. Montez, montez, montez les briques et les pierres. Quand j'aurai tout dévasté, je pourrai monter. Casser, casser, casser tout et raser tout. Quand j'aurai tout nettoyé, on pourra commencer. Pour construire, il faut d'abord détruire. Il faut bien démolir, et cela va sans dire. C'est peut-être une corvée, mais pas pour un plombier, pas pour un technicien ou un électricien. C'est peut-être une corvée, mais pas pour un plombier, pas pour un technicien ou un électricien. Il me faut mon château, il lui faut son château, il lui faut vraiment son château. Grand chêne, grand chêne. Oh! Princesse Poussette, 2 fois dans la même semaine. Je crains le pire. Grand chêne, on a des ennuis dans la prairie. Bon, des ennuis, c'est à moi que tu viens me parler d'ennuis. Mes racines me démangent, les oiseaux me bourrent de coups de bec, et les écureuils, tu n'as pas idée de ce que peuvent me faire les écureuils, tu n'as pas idée. Des ennuis? Quel genre d'ennuis? Quel genre d'ennuis? Dis-moi vite. La prairie est en grand danger. J'ai bien peur que les humains ne la détruisent entièrement. Oh, c'est malheureusement un risque auquel la prairie sera toujours exposée. Tu dois simplement protéger tes amis de ton mieux et de toutes tes forces. Tu as raison, mais nous devons nous défendre. Tire-d'aile, poste tous les oiseaux en sentinelle. Je vais envoyer mes farfadets surveiller la lisière. Je veux savoir au plus vite combien ils sont, par où ils arrivent, et ça nous donnera peut-être le temps de trouver le moyen de les arrêter. Une seconde, plus un seul geste. Où croyez-vous aller? Oh, dites, vous êtes quoi au juste? Je vois des ailes dans votre dos. Ouais, on a des ailes et alors? Est-ce qu'on a des têtes de sauterelles? Vous devez être des farfadets. C'est la première fois que je vois quelqu'un de la famille des fées. Laisse-le, il est mignon. Êtes-vous toujours aussi méfiant avec les étrangers? Tu reconnais donc bien que tu es un étranger. Cause pas tant avec les envahisseurs, Bleuet. Conduisons-les directement à la princesse Poussette, elle saura quoi faire d'eux. Qui? Poussette? Ah oui, c'est ça. Conduisez-moi à cette poussette. Je vois. Vous nous espionnez à présent. Ah, mais je le savais, je vous jure. En ce cas, que faites-vous ici? Je suis venu pour vous prévenir. Meldwin commence les travaux demain. Il veut recouvrir la prairie de pavés et construire des écuries à étages et ouvrir un PICB, quoi que cela puisse être. Pourquoi voulez-vous nous aider? Vous mettez votre vie en danger? Je sers le roi Richard, pas Meldwin. Le roi Richard n'est pas là pour empêcher les destructions, alors je me charge de cette mission personnellement. Connaissez-vous un moyen pour arrêter Meldwin? Je sais où sont rangés les outils et le matériel. Tout ce qu'il me faut, c'est quelques farfadets qui n'ont pas froid aux yeux pour y semer le désordre jusqu'au retour du roi Richard. Très bien, vous l'avez entendu? Nous avons besoin de volontaires téméraires pour semer la désolation. Ça ne devrait pas être difficile à trouver. Mais face aux humains, on n'a aucune chance. S'il s'agit de se livrer à des actes de vandalisme, nous sommes volontaires. La destruction, c'est notre péché mignon. On sera parfait, choisis-nous. Entendu. Mais je viens avec vous. C'est une mission dangereuse. Pas question de se laisser aller à des débordements. On sera sages. Promis. Et moi? Venez, vous pouvez voler avec moi. C'est que je n'ai jamais volé. Mais c'est plutôt amusant. C'est la dernière fête que j'organise. À chaque fois, il me paie en gland et moi, j'aime que les noisettes. Oh, ça me manque un petit peu de miel, tout ça. Pourquoi vous inquiétez-vous tellement pour notre prairie? Si gentil à vous, mais comment le sort de notre pays peut vous intéresser alors que vous vivez dans un grand château? D'abord, ce qui importe au roi m'importe également. Il veille sur toutes les créatures de son royaume. Et puis, ça va certainement vous paraître bizarre, mais j'ai l'impression d'être chez moi dans cette prairie. Eh bien, ça va sans doute vous paraître encore plus bizarre, mais j'ai la même impression. De vous sentir chez vous? Ne soyez pas ridicule, que vous êtes ici chez vous. Donne-moi la main et je t'emmènerai plus loin, là où nous verrons que
l'amour est ancien, où l'arc-en-ciel va se fondre dans le jour, n'est qu'à mi-chemin de là où va notre amour. Bien que le monde soit si vaste tout autour, c'est merveilleux, il nous unit pour toujours, au-delà des hauts sommets. plus loin que la rivière chantante, Au-delà du ciel, de la lune de miel, l'amour nous attend. L'amour nous attend. L'amour nous attend. C'est si étourdissant, cet amour nous dépasse. Depuis si longtemps, il nous cherche dans l'espace. toutes les planètes connaissent notre histoire, et les étoiles entre elles en parlent chaque soir. Au plus profond De l'océan qui dort, reflétant tout l'univers et plus encore. je savais que c'était toi. Je savais que tu étais là. Il est arrivé, il s'est décidé, L'amour nous attend. L'amour nous attend. Oh, comme c'est émouvant, comme c'est romantique. Ben, ça me soulève le cœur. C'est beau à dormir. Hein, comment ça? Les travaux sont complètement arrêtés. Oh, bah, je vous l'ai expliqué, c'est les fées, les farfadets, ils ont saboté tout mon beau matériel, et ils arrêtent pas de démolir tout ce qu'on fait. On prend trop de retard, si ça continue, je vais devoir renoncer à ce chantier. J'ai un palais à construire au Cèdre Rouge. Sacrebleu, ça dépasse l'imagination. Maudite petite peste, comment fait-on pour s'en débarrasser? Oh, moi je suis dans la construction, pas dans la désinfection. Père dit toujours qu'on attrape bien plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Je suis quasi convaincu que ça va trop. Rassurez-vous, je vais m'occuper personnellement de ces mouches, enfin je veux dire de ces insupportables farfadets, et vous pourrez reprendre les travaux tranquillement. Il faut absolument que je retourne au château. Je dois savoir ce que mijote Melvin. C'est le seul moyen de sauver la prairie. Je le sais. Je t'en prie, sois prudent. J'aimerais tellement te revoir. C'est vrai. Oh, c'est mon vol le plus cher. Fiona! Fiona! Je suis là, maître Tom. Attendez, vous irez plus vite par la voie des airs. Plus vite tu arriveras là-bas, plus vite tu pourras en revenir. Certes, seulement je n'ai encore jamais conduit d'oiseau. Est-ce que je vais savoir? Moi, j'ai déjà fait un voyage dans les airs, mais c'était dans le bec d'une chouette. C'est pas comme un souvenir préféré. Vous verrez, c'est rien du tout. Bon voyage. Accrochez-vous. Et surtout, ne regardez pas en bas. Non. Dis, Ben, c'est quoi ton repas préféré? Ah, je crois que je dirais les mouches bleues. Et qu'est-ce que tu dis des mouches à fruits? Elles sont plus parfumées. Non, elles sont moins nourrissantes. Plus parfumées. Moins nourrissantes. Très bien, d'accord, plus parfumées. Oh, ce n'est pas encore vous. Tu as l'air content de me revoir, j'ai besoin d'un appât et je me suis dit que tu serais parfait. Oh, si je puis me permettre, si vous recherchiez un appât, pourquoi ne pas prendre un asticot? Silence! Quant à toi, le molesson à carapace, il est temps que tu découvres les joies du vol plané. Dès qu'ils sauront que tu es mon prisonnier, les farfadets viendront te délivrer et ton serviteur sera là pour les accueillir. C'était vraiment une fête très très réussie, princesse. On devrait remettre ça. Non,
nous devons nous tenir prêts à répondre à toute offensive de Meldwin. Mais qu'est-ce que... Station, tortue volante non identifiée. Tous aux abris. Pato, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Meldwin a capturé Bud. Nous devons aller le délivrer. Cette fois, cette sinistre canaille est allée un peu trop loin. S'attaquer à des créatures innocentes. Vous savez, ce ne serait peut-être pas si mal, la vie, sans ce vieux ronchon de crapaud. D'accord, on va le délivrer. Conduis-nous au lieu de l'enlèvement. Je sens comme une odeur de cuisse de grenouille grillée. C'est pas vrai. Oh non, je voulais te faire rigoler. Fais-nous voler plutôt. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ta carapace doit peser au moins 1 tonne, mon vieux Pato. Mes bras ont dû s'allonger d'au moins 1 centimètre. Meldwin était quelque part par là. De ce côté. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon vieux? On dirait qu'ils ont essayé de tricoter une cravate avec sa langue. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Ah, attends, on te détache. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Je disais, attention, c'est un piège, vous vous tenez sur du papier tue-mouche. Je vous tiens. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, espèce de méchant. Oh non, tu crois? Je vais vous apprendre à vous en prendre à moi, bande d'amateurs. Rentrons au château à présent, Edgar. On va engraisser ces petites mouches. Je suis sûr qu'ils te feront un excellent déjeuner. Je pourrais pas en avoir un tout de suite, patron. J'ai tellement faim, j'ai pas réussi à attraper le moindre moucheron depuis que ce maudit Tom Pouce a cassé mes lunettes. Oh, cela me fait justement penser que nous avons encore un petit travail à terminer avec Maître Pouce. Je crois qu'il est grand temps que nous nous occupions de lui. Définitivement. Je ne suis jamais entré dans les appartements de Meldwin. Ça doit être sa chambre. Merci pour la balade, mon ami. C'était un honneur, maître Tom. Oh, misère! Dorénavant, cette queue de souris ne quittera plus le plancher des vaches. Viens, tâchons de voir ce qu'on peut apprendre. Ce n'est pas étonnant que Meldwin veuille construire un château gigantesque. Regarde toutes ces statues et ces portraits de lui. Oh. Nous allons enfin pouvoir construire Meldwinville sans être interrompus par vos enfantillages. Et voilà, mon perfide volatile de compagnie, quand tu auras un creux, tu n'auras qu'à te servir. Ah, espèce de cervelle d'oiseau! Il va te falloir encore jeûner un peu. Ne croyez pas que vous vous en tirerez comme ça. Et qui donc va m'empêcher de faire ce que je veux, les farfadets? J'ai bien peur que non. Mon rêve deviendra bientôt une réalité, mon bon Edgar. Ces stupides chevaliers ne retrouveront jamais leur roi. Ces imbéciles se sont précipités aux 4 coins du monde sans réaliser que leur roi bien-aimé était caché juste sous leur nez. Oh, et lorsque le baron noir et ses hommes seront venus demain le prendre pour le livrer aux Saxons, plus rien ne m'empêchera de régner à l'aide de mon armée de chevaliers noirs. Le royaume sera alors entièrement à moi, une bonne fois pour toutes. Poussette! Poussette! Tom! Ne t'inquiète pas, je vais vous tirer de là. Comment? Il a pas d'aile. Waouh! Merci, Tom. J'aime tellement la liberté que je commençais à dépérir derrière ces barreaux. Par ici, vite! Vite, Edgar doit être dans les parages. Il s'en est fallu de peu. J'ai bien cru que notre dernière heure était venue. J'ai bien peur qu'il ne soit encore trop tôt pour nous réjouir. Il nous faut d'abord libérer le roi Richard. Meldwin a dit qu'il était quelque part au château, mais où? Eh bien, ces galeries s'étendent à travers toutes les ailes du château. Bravo Fiona, mais le temps nous est compté. Il faut se séparer pour retrouver le roi au plus vite. Nous, on prend par là. Accompagnez Fiona. Poussette et moi, on va de l'autre côté. On se retrouve dans ma chambre. Regarde. Roi Richard, Dodge. Mais que se passe-t-il, Duck? Tom, comment as-tu réussi à entrer? On s'est faufilé par les galeries de souris. Qui ça, on? Mais quelle est cette charmante personne? C'est mon amie la princesse Poussette. Elle règne sur la grande prairie. Poussette, le roi Richard.
C'est un honneur de vous rencontrer, Majesté. Oh, tout le plaisir est pour moi, ma très chère princesse. Tom, tu dois aller dire à mes chevaliers où je suis. Eux seuls pourront renverser Meldwin et me libérer. Mais tous vos chevaliers sont partis, ils vous cherchent aux quatre coins du monde. Et Meldwin vous a vendu aux Saxons. Le baron noir et ses hommes viennent vous chercher. Demain matin, Meldwin va devenir roi. Et il commencera son règne par la destruction de la Grande Prairie afin d'y faire bâtir son nouveau château. Ah, pour une fois, Tom, j'aimerais être comme toi, pas plus grand qu'un pouce, et pouvoir m'enfuir de ce cachot par où tu es entré. Oh, j'ai peur, hélas, que tout espoir soit perdu. Tout espoir n'est jamais perdu, sire. Je combattrai les Saxons de toutes mes forces et à main nue s'il le Et faut. moi aussi. Je sais que vos intentions sont bonnes, mais le baron noir et ses chevaliers sont des guerriers redoutables, et même si vous parveniez à les défaire, il resterait encore à venir à bout de mon scélérat de fils. Meldwin possède l'unique clé de ce cachot. J'ai trouvé, Majesté. On va demander l'aide des animaux de la prairie et des farfadets. Ne vous inquiétez pas, votre Altesse. On va vous tirer de là. Est-ce que ça a de si important? Pourquoi faut-il sauver cette personne, ce roi? Ouais, c'est vrai, autant que je me souvienne, il m'a jamais donné de noisettes. Si on n'arrache pas le roi des mains de Meldwin et des Saxons, la Grande Prairie sera détruite à jamais. Un problème qui concerne les fées, les farfadets. Je retourne à ma ruche et si jamais un humain s'approche, il essuiera l'assaut de mes gardes. Et après tout, on peut toujours changer de prairie. Écoutez, vous ne comprenez donc pas que si Meldwin devient roi, on n'aura plus nulle part où aller? Ne croyez pas que Meldwin s'en tiendra à la prairie. Après, ce sera le tour de la forêt, ma chère Quenotte. On trouvera toutes les noisettes quand les arbres auront été abattus. Et toi, Bud, et toi, Pato, il fera combler vos mares, vous n'aurez plus d'endroit où vous baigner et chasser. Et enfin, ça ne concerne pas uniquement le peuple fée. Sans fleurs à butiner, adieu miel, nectar et gelée royale. Et par-dessus tout, nous ne pourrons pas partir pour aller ailleurs. La Grande Prairie, c'est notre terre, notre pays. Si elle est détruite, ce sont nos vies à tous, les vôtres comme les nôtres, qui seront bouleversées. Alors, aidez-nous, oui ou non? Comptez sur nous, princesse Poussette. Assez discuté, il est temps de se mettre en route. On va leur montrer de quel bois on se chauffe. Bravo. Nous avons du pain sur la planche. Jonquille, Souci et Bleuet, dressons nos plombs d'attaque. Et voilà, ils arrivent. Le baron noir, c'est la fin du verbocage et le début de Meldwinville. Adieu, verbocage. Adieu, roi. Pas encore. Pas encore. Attention. Chargez! Mais qu'est-ce qui se passe? Tom Pouce et cette maudite poussette, j'aurais dû me débarrasser d'eux quand je le pouvais encore. Ah, fatale erreur. Je n'ai pas oublié que c'est toi qui les as laissés échapper, pris qu'ils ne parviennent pas à renverser ma garde. Je prie mon bon maître, je t'en prie. Suis-le. Il nous faut cette clé. Qu'est-ce que vous faites? Formez les rangs, bande de lâches. Joli coup, Pato. Merci. Attends, Sergès. Qu'est-ce que tu fabriques, Jonquille? On a besoin de toi. Pas question, je suis une pacifiste. Une robe toute neuve, ils vont le payer. Je vais leur dire ma façon de penser avec des fleurs. Tiens, c'est pas une bande de farfadets qui m'empêchera de passer. Bien, je crois qu'il est temps de sortir de notre petite arme secrète. Bon, et alors, qu'est-ce que tu comptes faire, crapaud? Me lécher, me donner des verrues? Oh non, moi je ne peux rien faire, gros nigo. C'est pourquoi j'ai fait venir quelques copains. Nounours, par exemple, est très affectueux. Il aime faire des gros câlins. C'est très joli ces taches de boue, Jonquille. Merci, c'est 100% naturel et en plus c'est bon pour la peau. Je me demande ce que font Tom et Princesse Poussette. On ferait mieux d'aller voir s'ils n'ont pas besoin d'aide. Venez les amis, au château. Non, attendez, revenez. Vous n'allez pas me laisser tout seul avec ce monstre. Vous ne m'aurez jamais, misérable moustique. Moustique? Car débarrasse-moi de cette peste.
belle fermouche. À présent, retournons à l'intérieur, il faut retrouver Tom. Ah, arrêtez, arrêtez. Oh, ya. Assez joué, Tom Pouce. Rends-moi tout de suite cette clé ou j'écrase la princesse et son oiseau. Ne l'écoute pas, Tom. Sauve le roi. La clé, Freluquet. Eh bien, mais qu'est-ce que tu attends? Roi Richard, Mais... c'est nous. Je vous avais dit qu'on vous sortirait de là. Maintenant, il va falloir la hisser là-haut. Et cette clé pèse une tonne. Besoin d'aide? Hein? Maintenant qu'on travaille en équipe, on peut faire des miracles. Unis, animaux et farfadets ne seront jamais chassés de la grande prairie. Remuez-vous, ce roi doit être plutôt impatient de quitter ce château. Ah, j'ai bien cru que je ne sortirais jamais vivant de cette prison. C'est incroyable, mais comment avez-vous réussi à vaincre Meldwin? Eh bien, on a réussi en y mettant tous un peu du nôtre. Merci à tous, grâce à vous, ce royaume est sauvé. Ainsi que la grande prairie. Oui, ainsi que la prairie. Tom, approche, mon garçon. Tu t'es montré un soldat loyal et courageux, et je te dois la vie. Tu nous as prouvé que ce n'était pas la taille de l'homme qui comptait, mais la bravoure de ses actions. Je te fais chevalier du royaume du ver bocage. C'est un honneur de vous servir, votre majesté. Merci à toi, princesse Poussette, à tes farfadets, à tes animaux. Grâce à vous tous, la grande prairie, notre royaume, restera un endroit magnifique. Je vais devoir repartir bientôt pour la prairie. Oh, je sais. J'aimerais tant que tu puisses rester. Tu pourrais venir avec moi? Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir te suivre, mais toute ma vie, j'ai su que le destin m'attendait, qu'un jour je ferais de grandes choses, même si j'étais tout petit. Et maintenant, je suis chevalier. Mais cela me donne de nouveaux devoirs. Je ne puis abandonner le roi, pas après avoir attendu toute ma vie de lui prouver ma valeur. Je comprends. J'ai moi aussi des devoirs. Oh, misère, c'est trop triste, ça me brise le cœur. J'aimerais te donner quelque chose avant que tu t'en ailles. Un petit souvenir pour que tu penses à moi. Où as-tu trouvé ça? Je ne l'ai pas trouvé, je l'ai toujours eu. Je ne crois pas que ce soit d'une grande valeur. Nous t'avons enfin retrouvé. Moi? Oui, toi, Tom Pouce. Tu es le prince perdu de la grande prairie. Qui, moi? Qui, lui? Qui, lui? Mais oui, bien sûr. Tout s'explique à présent. Princesse Poussette, tu m'as servi avec loyauté. Il était temps que je te fasse reine de la grande prairie. Et avec la permission du roi Richard, le courageux Tom Pouce sera ton roi. Mais bien sûr. J'ai toujours su que ce garçon avait l'étoffe d'un roi. Tom, Poussette, ensemble, vous présiderez à la destinée de la grande prairie. Enfin, si vous voulez bien naturellement. Apparemment, ils ont l'air d'accord. Oh, c'est émouvant. Quant à vous trois, je vous enlève vos ailes et je vous en donne de nouvelles en récompense pour vos actes de courage face à l'ennemi. Waouh! Elles sont carrément fantastiques. Ah non, mais elles sont super belles. Génial! On va faire fureur au bal des Lucioles, ouais! Je meurs d'impatience de les essayer tout plein. Mais en portant des ailes, vous recevrez de nouvelles responsabilités. Vous allez devoir travailler 2 fois plus dur pour les conserver. Je ne veux plus jamais entendre parler de vos facéties. Votre Majesté, que devons-nous faire des prisonniers? Meldwin, tu mérites un châtiment exemplaire pour ta traîtrise. Mais malgré tout, tu es mon fils. Puis-je faire une suggestion? Bien sûr. Puisqu'il désirait tant vivre à Meldwinville, je propose d'exaucer son souhait. Voilà ce que j'appelle une idée splendide, ma chère. Et doucement avec votre baguette magique. Et je vous avais dit doucement, ce n'est pas du tout une idée splendide. Je n'aime pas cette idée, je hais cette idée. Plus jamais vous ne ferez pleurer mes petits. Plus jamais. J'avais déjà mangé des mouches du genre exotique, mais un oiseau-mouche bien gras, ça sera la première fois. Miam, miam. Je vous déclare mari et femme, et roi et reine de la grande prairie. Oui! Et bravo. depuis ce jour, les habitants du château et de la prairie vivent dans une harmonie parfaite. Et les deux royaumes ne forment plus qu'un. Qu'est-ce que c'était beau! Un vrai mariage de conte de fées!
Je ne sais même pas compter jusqu'à 10. Dis au revoir, Jonquille. Au revoir, Jonquille. Hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly doo. Quand le premier rayon de soleil apparaît à l'horizon, tout l'orchestre de la prairie se met à jouer à l'unisson. Tous les animaux se réveillent en chantant joyeusement. Je n'ai jamais rien vu de plus enchantant. Mais c'est un matin qui est bien semblable à tous les autres matins. Les abeilles butinent comme d'habitude sur les fleurs avec entrain. Les oiseaux et les criquets sifflent à tue-tête avec grâce, pendant qu'un cœur de crapaud fait des basses. Hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly doo. Hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly dee. Nous avons aussi des petites souris qui sont des violonistes. Elles remplissent l'air d'un joyeux concert, ce sont de vrais artistes. Et la magie de la prairie, c'est cette jolie fanfare. Jamais il n'y eut de symphonie plus rare. Chaque jour commence bien sûr en musique avec une ouverture. Et les écureuils sont sur leur seuil à battre la mesure. Monsieur le bouc profite de la musique pour faire sa cour. Pendant ce temps, les oiseaux chantent toujours. Hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum, hi diddly diddly doo. Hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum dee dum, hi dum diddly, hi dum.